Mes très chers Africains, bonne, heureuse et prospère année à vous. Êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi les gouvernements des pays développés investissent des sommes énormes de dollars dans leurs médias pour atteindre des citoyens des pays sous-développés? Par exemple, le gouvernement britannique dépense chaque année 600 millions d'euros dans les services de BBC dans le monde. Leurs programmes hebdomadaires atteignent pas moins de 96 millions d'Africains. Cela est énorme. Vous voyez, il y a une bataille pour le contrôle de notre esprit. Les puissances occidentales dépensent des sommes astronomiques afin de contrôler la manière dont nous pensons, réfléchissons. Steve Biko avait dit un jour que l'arme la plus puissante dans la main de l'oppresseur, c'est notre pensée. C'est l'esprit, notre esprit, la pensée, l'esprit de l'oppressé. Et je suis d'accord avec lui. Dans les mots de George Orwell, il dit que la manière la plus efficace pour détruire un peuple, c'est de leur refuser leur propre réflexion et leur propre compréhension de leur propre histoire. Mes très chers Africains, alors en ce premier jour de 2021, ce qu'il y a de plus sombre à propos de l'Afrique, ce n'est pas une image caricaturale ou les mauvaises informations nous concernant. Non, mais ce sont les idées mal conçues, des idées qui sont véhiculées là, ça et là. Non, ce n'est pas seulement l'état de notre continent tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais l'ignorance de beaucoup d'Africains à propos de ce qu'est l'Afrique et qui nous sommes en tant qu'Africains. Mais les idées préconçues de qui nous sommes et ce que nous représentons a été fabriqué de toutes pièces par ceux qui veulent nous dominer. Le problème alors, mes chers Africains, est que nous devons nous poser les bonnes questions. En ce jour, dans cette nouvelle année, j'aimerais pouvoir éveiller vos consciences et je veux pouvoir vous amener à réfléchir et à connaître, à nous connaître davantage et à connaître mieux notre continent. Vous voyez, pendant des siècles, ils ont passé le temps à élaborer des stratégies où ils veulent manipuler la manière dont on conçoit le monde. Et ils veulent corrompre notre manière de penser. En d'autres termes, ils veulent penser au travers de nous. Et donc, pour eux, tout ce qui concerne l'Afrique est inférieur. Même notre continent est un petit continent. Et donc, pour eux, nous sommes petits économiquement. On est petits politiquement. On est petits intellectuellement. Mais est-ce que tout cela est vrai? Voilà les faits. L'Afrique a une superficie supérieure à toute l'Europe, la Chine et les États-Unis d'Amérique réunis. Oui, nous sommes 3 fois plus grands que la Chine, 3 fois plus grands que l'Europe, 3 fois plus grands que les États-Unis d'Amérique. Cela veut dire que l'on peut transposer la Chine, l'Europe et les États-Unis d'Amérique et plusieurs autres pays en Afrique. Et l'Afrique pourra toujours accommoder sur son territoire ces différents pays. L'Afrique, c'est environ 30 millions, de kilomètres carrés, soit une population de 1 milliard 300 millions d'habitants. La Chine, c'est environ 9 millions, de kilomètres carrés, soit une population de 1 milliard 400 millions d'habitants. La Chine, c'est environ 3,3 millions de kilomètres carrés, soit une population de 1 milliard 300 millions d'habitants. Cependant, l'Afrique est considérée comme étant un continent surpeuplé. Alors, on demande aux leaders africains de tout faire pour réduire leur population. Mais pourquoi? Pourquoi l'Afrique doit-elle réduire sa population? Lorsque nous savons qu'en Afrique, c'est là où il y a 60% des terres les plus fertiles au monde. 90% des matières premières, 40% des réserves d'or, 33% des réserves de diamants, 95% des réserves de platine. L'Afrique a du manganèse, du fer, du bois, de l'uranium, du cuivre, du pétrole, etc., etc. Cependant, le continent est considéré comme le continent le plus pauvre. La question est pourquoi?
Le président Jacques Chirac de France nous fait ces révélations. Nous avons pillé l'Afrique pendant plus de 4 siècles. Nous avons volé leurs matières premières et nous avons déclaré des mensonges stipulant que les Africains sont des bons à rien. Au nom de la religion, nous avons tout fait pour détruire leur culture. Nous nous sommes enrichis à leurs dépens. Maintenant, nous faisons tout pour voler leur intelligence. On veut maintenant prendre notre intelligence. Et par des hérésies, ils sont en train de vouloir nous dire que nous ne sommes pas capables de nous diriger nous-mêmes ou de contrôler notre propre continent. En fait, pendant 4 siècles, l'Afrique n'a pas été contrôlée par nous-mêmes, par ses propres. L'Africain ne contrôle pas ses propres ressources. L'Africain ne contrôle pas son propre continent. En 2016, une étude sur l'Afrique révèle qu'une ONG qu'on appelle War on Want, qu'il y a environ 101 compagnies britanniques qui contrôlent environ 305 milliards de dollars de platine sur le continent africain, 276 milliards de dollars de pétrole sur le continent africain, 216 milliards de dollars de charbon sur le continent africain en 2016 selon les prix du marché. Oui, ils possèdent des mines à travers des licences dans 37 pays africains et ils contrôlent de vastes, riches terres en Afrique, 4 fois la dimension du Royaume-Uni. L'Afrique subventionne le reste du monde avec 32 milliards de dollars d'investissement. Une compagnie qu'on appelle, une ONG qu'on appelle Global Justice Now, un autre groupe, estime qu'environ 161 milliards de dollars rentrent en Afrique. Mais pendant ce même moment, 202,9 milliards de dollars quittent le continent africain. Par exemple, en 2017, l'Afrique a reçu un total de 19,7 milliards d'aide, mais a dû payer aussi, dans la même période, 18 milliards pour repayer cette dette. L'Afrique est en fait endettée de près de 25 à 75% de son GDP. Cependant, cet argent ne produit absolument rien. Les populations africaines ne voient absolument aucun fruit de cet investissement. Les Africains de la diaspora apportent au continent africain environ 32 milliards de dollars annuellement. Mais les multinationales en Afrique font un profit de 32 milliards de dollars dans notre propre continent. Et ça, c'est du profit. Une estimation de 29 milliards de dollars sont détournés via des lois iniques annuellement en Afrique. Comment un continent ou un peuple peut accumuler et générer de la croissance et de la prospérité avec de telles statistiques? Cela est une grande question. J'espère que maintenant, nous pouvons connaître mieux notre Afrique. Mbia Keyamansu a écrit « La paix de l'esprit s'obtient en sachant que nous sommes vraiment là où on doit se tenir, là où nous avons le plus besoin de savoir qui nous sommes et que nous soyons forts dans nos convictions et que nous croyons en nos possibilités. L'Afrique doit avoir un leadership efficace. Nous avons besoin de nos meilleurs citoyens, les plus intelligents, les plus inaptes, les plus intègres et les plus honnêtes dans notre localité. Nos provinces et nos gouvernements. Nous devons absolument considérer les faits énumérés ci-dessus. Les prochaines élections sur toute l'étendue du territoire africain. Laissez-moi vous dire que notre problème, ce n'est pas l'âge de nos leaders, mais le manque de caractère. Vous voyez, c'est notre responsabilité de protéger et de défendre notre Afrique. Cela commence en transformant la pensée de nos leaders et de nos peuples. Ce que chacun peut faire, c'est de propager ce message afin que tous les Africains voient ce message. L'esclavage nous a détruits, la religion nous a divisés, l'ignorance nous contrôle et la vérité nous effraie. Si nous ne nous ressaisissons pas, l'Afrique va demeurer un continent sombre. Alors ressaisissons-nous. Renouvelons notre pensée,
Partageons cette vidéo, car c'est ensemble que nous allons bâtir une Afrique forte et prendre le contrôle de notre Afrique. Car celui qui contrôle l'Afrique contrôle le monde. Merci.